Salut les aliénés, c'est Tutu, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et oui, ça fait quelques temps que j'avais pas fait des vidéos de cet ordre là. Mais avec le Master of Asylum, j'avoue qu'il y avait énormément de matchs à poster. On a essayé de tenir le rythme, mettre un match par jour en sachant qu'il y avait 50 BO je crois. Donc ça a été un travail de longue haleine. Mais ça y est, je retrouve un peu de temps et du coup je vais vous refaire des tutos qui, je l'espère, vont vous aider. D'autant plus qu'il y a pas mal de nouveautés qui sont apparues dernièrement. Alors je parle pas d'Age of Empire 4 bien évidemment, qui est une énorme nouveauté mais qui n'a rien à voir. Voilà, nous on va rester sur Age of Empire 2. Le 4, personnellement, j'ai pas spécialement accroché, donc on va rester purement sur le 2 encore, peut-être 21 ans, comme voilà, on arrive bientôt à 22 ans de jeu même. Donc on ne sait pas, je souhaite en tout cas que le jeu survive autant de temps, puisque moi je le trouve toujours aussi efficace, et que je le préfère toujours au 4. Donc bon, voilà, chacun ses goûts, chacun ses couleurs. Mais ce qui est sûr, c'est que je vais vous proposer encore et toujours des tutos sur ce jeu-là. Et puis, donc la chaîne aura encore du contenu là-dessus. Donc, rassurez-vous, tout le monde n'est pas mort sur AO2. Donc, venez nous rejoindre. Croyez-moi, si vous ne connaissez pas le jeu d'ailleurs, venez. C'est vraiment exceptionnel. Donc voilà. L'idée, c'est sur cette vidéo-là, c'est de vous parler d'une map qui s'appelle Répercussion, qu'on connaît un petit peu sous un autre nom de Aftermath, qu'on avait découvert notamment lors du Red Bull Holo 5, qui a été adapté du coup en RM et qui a popé il y a quelques temps sur le leader 1v1. Donc l'idée, c'est de vous donner une stratégie pour pouvoir la jouer. Alors c'est une map moi que j'aime pas spécialement en RM, je la trouve vraiment pas ouf. En Empire War, je la trouve beaucoup plus pertinente. Mais bon, en tout cas en RM, voilà, il faut, si jamais vous voulez la jouer, c'est possible. Mais voilà, stratégiquement, je la trouve pas très intéressante, puisqu'on va être un petit peu obligé de prendre toujours les Lituaniens. C'est très simple, les Lituaniens. Pourquoi? Bah écoute, on va basculer sur le jeu, ce sera peut-être plus simple. Comme ça, je vous explique concrètement ce qui se passe. Et puis je vais mettre aussi mon petit casque. Écoutez, comme ça j'entends la petite musique derrière, ça ambiance. C'est toujours ça de prix. Allez, alors pourquoi les Lituaniens? C'est très simple, en fait c'est une map. Vous allez vous retrouver avec deux ateliers de commerce. Ces ateliers de commerce, il faut les contrôler un peu à l'instar d'une merveille, comme un roi de la colline, pour pouvoir générer de l'or, du bois et de la pierre. Alors je sais plus exactement le nombre de ressources que ça génère, c'est pas aussi faramineux qu'une merveille, d'ailleurs ça ne donne pas de pierre, mais c'est bois or bouffe, pardon, et ça ne donne pas de pierre, j'insiste. Et du coup, il faut pour cela avoir un homme à proximité qui reste vraiment collé, encore plus qu'une merveille, parce que vraiment si vous vous éloignez un peu trop et que votre adversaire passe, il va vous la récupérer. Donc l'intérêt de prendre Lituanien, et pourquoi pour moi c'est la seule civ qui est jouable là-dessus, et sinon vous aurez trop de déficit, ce sera trop compliqué. C'est parce que ça commence avec 150 de nourriture en plus, et ça c'est vraiment insane. Parce que 150 de nourriture, ça veut dire que vous allez produire tout de suite du vide et du drush, puisque vous partez avec une caserne et une forge. Donc c'est très intéressant. D'autant plus qu'après les Lituaniens, ça reste une cible quand même très solide. Donc vous allez pouvoir proposer pas mal de choses. Cliquez éventuellement Manatarm. Cliquez faire du scout rush, partir sur Kates, récupérer la relique. Enfin bon bref. Voilà, normalement, c'est plutôt donné. Donc voilà, c'est la cive que je vous conseille. Je vois pas de meilleure cive. Alors après, on peut penser à des Maliens, on peut penser éventuellement à des Go, des choses un peu comme ça. Parce que, voilà, il faut contrôler avec des miliciens sur l'âge sombre. Mais pour moi, tout est très en dessous d'un Lituanien. Donc bon, bref, on va se faire un petit test. Alors, je vais pas vous mentir, j'ai essayé de faire la map une fois. On va essayer de faire mieux, mais l'idée c'est surtout que vous compreniez ce qu'on doit faire. Et sur l'exécution, je m'excuse par avance si c'est un petit peu raté. Mais bon, bref, let's go, on part. Donc là, on arrive. On fait des villes, on envoie là le scout, bam, on récupère. Donc vous avez vu, j'ai mis en route des villes dans le forum. Hop là, dans la caserne, on a envoyé déjà un milicien sur un atelier de commerce. D'ailleurs, on va aller faire un petit groupe de contrôle dessus. Hop là. Les villes, je les ai envoyées du coup sur les baies. Le scout, il va continuer de scouter. Alors, vous pouvez aller chercher votre atelier de commerce avec éventuellement votre scout. Mais il y a 4 moutons qui dorment. Et je trouve que c'est quand même important de les trouver. D'autant plus qu'il y a 2 sangliers. Alors là, on sait où ils sont. Alors, on a 5 villes à la bouffe. On va... ok, on a trouvé tous nos moutons. Et bah écoutez, let's go. On s'est trouvé un bon petit bois. Donc on va aller... on va aller poser un petit camp de bûcheron ici. Donc 6 à la bouffe, ça change pas le start. Donc là, vous voyez, on a Pierre-Paul Jacques qui sont déjà en place.
Hop là. On contrôle. Un petit camp de bûcheron qui va être posé dans l'angle. On va continuer de scouter la map. Donc moi j'en mets quand même 3 au bois. On aura plus de bois que nécessaire, mais ça permettra une transition sur les fermes solides. On va passer très très tôt parce qu'on va contrôler du coup les ateliers de commerce. Et je vais même me permettre de mettre un deuxième milicien. Vous pouvez même en faire plus, hein, n'hésitez pas, mais après il faut pas abuser. Là l'avantage du BO c'est qu'on a pas nécessairement on n'a pas nécessairement, enfin non c'est pas nécessairement, c'est qu'on n'a pas besoin de on n'a pas besoin de faire de maison, tout simplement. Donc ça c'est plutôt cool quoi. Alors, ok, bah, j'ai refait du milicien. Bon bah écoutez, c'est toujours des miliciens en plus, hein. Ça permettra vraiment de conserver et d'assurer le contrôle de ces ateliers de commerce. On va aller scouter quand même ce que fait un petit peu l'adversaire là maintenant. Ah, petit groupe de contrôle sur eux aussi. On va se chercher juste après quand même le deuxième sanglier. On a trouvé l'adversaire hein, qui est là. Alors, sur Aftermath, donc répercussion, c'est le nom en français, hein. Vous ne pouvez pas construire sur ces zones-là. Donc en fait, ça ne sert à rien d'essayer de tirer des walls ici. Il y a des zones inconstructibles. Donc vous allez vous embêter pour rien. Donc ne cherchez pas. Si vous voulez vous wall, il faut refaire un wall intérieur. Et misère, hein. Misère à vous. Croyez-moi, c'est relou. Ok, on a trouvé son camp de bûcheron. C'est là qu'on pourra éventuellement mettre la pression. Allez, toujours avec le TC. Ça évite de perdre des HP sur les villes. On va claquer quand même un petit moulin. Hein. Ça sera important pour l'œuf des fermes. Et puis, je pense qu'on va pouvoir prochainement cliquer là. Camp de bûcheron qui est là. Sa base qui est ici. On a son sanglier qui est ici en extrême. Ok, il a toujours pas pris son deuxième sanglier. On aurait pu lame. Mais voilà, on va pas se prendre la tête avec ça. Donc on scoute tranquille. Donc là l'avantage c'est qu'avec les remparts vous savez où est le TC hein. Le TC est là donc n'allez pas dessous hein, ce serait dommage quand même. Ce serait un petit peu dommage de sacrifier quand même votre scout pour rien. Et là on devrait pouvoir cliquer j'imagine. C'est nickel. Alors petite transition quand même au bois. On va majorer. On va venir sécuriser aussi ce bois là hein. Allez on va faire un peu de place. Hop là. J'ai pas cliqué. Oh là là là. J'étais sûr d'avoir cliqué mon âge. Bon bah ça c'est une grosse bêtise. Bon bah écoutez. Ouais. Parce qu'il me semblait qu'elle serait réactive cette péonne. Bon, on va quand même passer bien avant l'adversaire parce qu'après, avec le contrôle de ces ateliers de commerce, franchement, il n'y a pas de problème. Normalement. Et vous voyez déjà 700 de bois. Hein. On peut faire un FC là. Là, franchement, on est tellement bien. On peut se faire un FC à la cool, il n'y a pas de problème. Donc on est safe ici, hop là, tac tac, et on va s'assurer de rester safe quand même, hein. C'est important. Alors, les deux là, ils vont venir nous faire l'écurie. On fait les ups. On va cliquer Manatarm aussi pour sécuriser un peu, même si votre adversaire, possiblement, si vous tenez avec vos drush les ateliers de commerce, il fera archer. Mais bon, pour le prix et vu ce que ça génère, faire un petit Manatarm, c'est pas dégueu, je trouve. Donc voilà, ça c'est mon avis, mais ça n'engagera que moi. On va commencer à faire quelques fermes.
Et puis là, on va chercher à aller faire du kill. Alors là, on a 2 villes. On va attendre d'avoir un peu plus de scouts. Hein. On va retourner derrière la base. Donc on a toujours énormément de bois. Ça sera bien pour la transi avec les fermes. D'autant plus qu'on a bientôt les baies qui sont terminées. On va se faire un petit marché aussi pour réguler un peu mieux l'économie. Donc on a toujours les villes qui sont là. Hein. Alors lui, peut-être qu'on peut aller le prendre. Ouf, ouais, on va peut-être attendre les renforts là. On va prendre... en vrai, on va pas prendre d'or. On n'en a pas besoin. Tant qu'on tient les ateliers de commerce, en vrai, l'or, c'est clairement pas nécessaire. Allez, on engage. Lui, il est mort. On va taper elle maintenant. Et elle, croyez-moi, on va pas la laisser s'en tirer. Hein. Allez, ça c'est fait. On va retourner sur l'autre camp de... Hop. On va retourner sur l'autre camp de bûcheron du coup. Hop là. Attention quand même parce qu'il y a beaucoup de villes, hein, mine de rien. Ok, on a déjà un Manatarm qui est parti là. Bon bah écoutez, c'est assis. Il va aller foutre le Bedawa. Hein. Après vous pouvez même aller chercher les up hein, sur les scouts, sniper les lanciers, hein, c'est possible aussi. Mais voilà, moi je vais préférer passer château là. Et ça permettra peut-être de terminer la partie plus vite. Alors on prend quand même un petit peu d'or maintenant, parce que derrière on va jouer KTS. On va rajouter une deuxième écurie et on va retourner sur les bois. Hein. Là vraiment, sur cette map là, je trouve que la meilleure pression elle a exercé sur les bois. Donc à vous de voir, hein, mais franchement je trouve que ça fait mal. Hein. Ça fait très très mal les bois ici. Allez, formation serrée. Le lancier, on va l'esquiver. On va éviter de prendre des hits pour rien. Logique, hein. Alors là, ce qui est pénible avec avec l'ordinateur, c'est qu'il conteste pas l'atelier de commerce. Donc on n'arrive pas à voir vraiment comment ça se passerait dans une vraie game. Doutez-vous bien hein, que votre adversaire va pas vous laisser à la cool comme ça sur les ateliers de commerce. Hein. Vous allez prendre la pression dessus. Faudra peut-être faire des tirailleurs, des archers, je ne sais quoi. Mais bon, en tout cas, la stratégie est là en tout cas. C'est essentiel. Hop. Eux, ils contrôlent toujours. Ça, c'est bien. Eux aussi. On va voir si on va trouver peut-être son or aussi. Allez, on va sniper quand même ce lancier là. On va sniper ce lancier là aussi. Et maintenant, on va pouvoir peut-être exécuter quelques villes. Alors, c'est pas dit, hein, le TC est proche. En tout cas, on met la pression dessus. Ça, c'est plutôt cool. Ok, adversaire qui passe château avant nous. Alors, ok, mais alors dans quelles conditions hein, parce que là, franchement... Nous, avec les ateliers de commerce, on est toujours pas château. Bah, là, on vient d'y passer, mais... Bon. Oh là là, on a trouvé le spot. On a trouvé le spot qui fait rêver. Ça fait plaisir. Et forcément, plus la partie va avancer, moins les ateliers de commerce auront d'intérêt. Hein. Donc, puisque en termes de génération de ressources, vous allez pouvoir vous débrouiller avec une meilleure économie. Allez, les KTS qui vont être envoyés ici. Attention parce qu'on donne un peu le Manatarm ici là.
Hop là. Donc on peut après à terme hein, rajouter du TC là par exemple ici. Alors je vous conseille de rajouter les TC sur le bois. Hein. C'est important de sécuriser vraiment vos bois. Donc on continue le massacre là. Hein. Là l'adversaire est déjà archi mort. Hein. On va reprendre cette ville. On va nettoyer les crossbows tant qu'il n'y en a pas des tonnes. Là c'est pas 3 crossbows qui doivent vous inquiéter. Hein. J'ai pas le plus de def. Mais franchement quand il y a 4 crossbows c'est pas hyper utile. Alors après on va jouer peut-être un peu avec le marché quand même. Ce qui m'embête vraiment c'est plus les lanciers qui vont devenir piqués. En plus c'est des vikings. Donc en vrai on va s'acheter un peu de... On va s'acheter du snipe. On va s'acheter du snipe. On fera le plus de def après. Pour pouvoir plus facilement aller sous le TC. Et on va aller mettre la pression surtout sur son bois derrière. Hein. On avait repéré hein, où était le bois. On va majorer aussi le nombre de fermes. Ok, bah là il y a encore du monde sur le bois. Donc go faire un massacre. Donc là l'adversaire est en PLS hein. Je sais pas combien il a de villes mais ce qui est sûr c'est qu'il en a pas autant que nous hein. C'est impossible là. Alors il a peut-être posé un TC ailleurs. C'est possible. Mais bon. Ouais, on continue de prod. Et le GG qui est cool. Ouais. C'est bien fait. C'est bien fait. Et d'ailleurs on avait des KTS qui dormaient là. Hein. Voilà, on allait pouvoir prendre le TC. Là j'allais faire le plus de def. Aller prendre le TC à terme. Et vous voyez hein. Là, il est archi mort. Contrôler les bois sur cette map là, c'est important. Hein. Contrôler les ateliers de commerce au sombre pour passer FEO très très vite dans de bonnes conditions. Et puis derrière, bien évidemment, hein, si vous avez des archers, vous sortez tirailleurs pour contrer. L'idée, c'est vraiment de les conserver quand même le plus longtemps possible, ces ateliers. Après, à l'âge des châteaux, quand vous êtes triple TC, c'est bien de les avoir, mais c'est vraiment pas indispensable. Il vaut mieux mettre la pression à aller piocher sur les bois. Ou votre adversaire jusqu'à poser un TC. Ça sera compliqué. Même avec un TC, vous pouvez continuer à mettre de l'activité, à venir piocher un ou deux péons avec un peu de multitask. Donc voilà. C'est une map, voilà, moi je la trouve vraiment hyper intéressante en Empire War. En RM, je pense qu'obligatoirement on devra jouer lituanien si on veut être performant. Mais du coup, bon, c'est pas hyper intéressant quoi pour moi en RM. Si tout le monde joue pareil. Bon, ça jouera peut-être un peu à la micro du coup, mais voilà. En tout cas, bon, on voit les stats, hein, c'est un no match, normal. 16,58, on passe château avec 5 mana d'armes. Je sais pas combien j'ai fait de scouts. C'est une folie, hein. C'est une folie, on se retrouve avec 11 péons de plus, on voit hein, l'adversaire là, bam bam bam, mes passages lui fait un FC, mais il est mort quoi. Il est déjà mort, donc bon, c'est comme ça. C'est comme ça, c'est comme ça. Donc, Aftermath, répercussion. On va se déséquiper. Hein. Petite map que je ne vous conseille pas spécialement, mais si vous voulez la jouer, si vous voulez une stratégie, celle-ci me semble être clairement la meilleure. Franchement, je vois pas ce qui peut l'égaler en tout cas, et égaler surtout les Lituaniens. Donc voilà, je vous proposerai prochainement des vidéos sur des maps plus classiques, plus intéressantes, mais force est de constater que de plus en plus ils veulent mettre des maps Empire War en RM. Donc on va essayer de trouver des stratégies un peu sur chacune pour que vous soyez voilà, bien outillés on va dire pour pouvoir faire face à ça. Donc voilà, en tout cas j'espère que cette vidéo elle vous aidera. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude hein, on reprend le petit baratin habituel. Mais je compte sur vous pour mettre un petit pouce bleu, vous abonner à la chaîne. L'objectif c'est d'atteindre les 1000 abonnés. On est à 750 les amis, hein, 750 hein, donc c'est pas dégueu, on est plus très loin. On a fait 3/4 du taf. Donc voilà. Bref, et puis bien évidemment je le rappelle, on est bien sûr en streaming tous les jours de 14 h
au moins jusqu'à 19h sur Age of Empires 2. N'hésitez pas à passer faire un petit coucou sur twitch.tutusasylum, je sais pas quoi. Enfin bon bref, vous avez toutes les coordonnées un peu partout, hein, bien évidemment, tout en bas et sur mon profil. Bref, je vous fais des bisous en tout cas et je vous dis à très bientôt les aliénés pour une prochaine vidéo. Allez, salut, ciao ciao.